Histoire de Luka Modric. C'est une vie marquée par la guerre, des pleurs et des joies, une vie marquée par des hauts et des bas. Si on devait choisir une phrase pour accompagner l'histoire de Luka Modric, ce serait « Battez-vous pour survivre ». Protagonisme d'une enfance difficile entre les bombes de guerre balkaniques et un physique minuscule qui l'éjectait de tous les clubs importants auxquels il se présentait. Voici l'histoire de Luka Modric, l'un des meilleurs milieux de terrain que le football ait connu. Le 9 septembre 1985, peu de temps avant que l'une des guerres les plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale n'éclate, Rudoška et Stipe, la mère et le père de Luka Modric, ont fait les 60 km qui séparaient leur maison à Modrici de la clinique de Zadar pour que Luka soit né. Il est l'aîné des enfants de son père et de sa mère, qui ont tous deux travaillé dans une usine de tricot. Modric a surtout passé ses premières années dans la maison en pierre de son grand-père paternel, qui lui a donné son nom. Situé sur la route au-dessus du hameau de Modrici, et il gardait des chèvres à l'âge de 5 ans. Cependant, son enfance a coïncidé avec la guerre d'indépendance croate. En 1991, lorsque la guerre a éclaté, sa famille a été forcée de fuir la région. Le séjour de la famille dans cette zone rurale n'a pas duré longtemps, parce qu'en 1991, à la suite de la dissolution de la Yougoslavie et de la naissance de la Croatie en tant que nouvelle nation, la guerre contre la Serbie a commencé. Une guerre qui a duré une décennie jusqu'en 2001 et qui a causé la mort de plus de 200 000 personnes et le déplacement des millions de personnes. Ce fut un événement tragique qui a provoqué la fuite de la famille de Modric. Luka a vu de ses propres yeux comment son grand-père a été tué. Pour ne pas être tué, lui aussi, ils n'ont pas eu d'autre choix que de fuir à Zadar, à travers les forêts et les montagnes, a déclaré Josif Bajlo, le directeur sportif du premier club du joueur, le NK Zadar. Le grand-père de Modric a été exécuté par des rebelles serbes qui faisaient partie de la police de Sao Krajina en décembre 1991, près de sa maison à Modrici. Et après que la famille se soit enfuie, la maison a été incendiée. Modric est devenu réfugié et a vécu avec sa famille à l'hôtel Kolovari pendant 7 ans. Il a ensuite déménagé tous deux à Zadar. Son père a rejoint l'armée croate en tant qu'aéromécanicien. Dans cette année-là, des milliers de bombes sont tombées sur la ville et le football était un moyen d'échapper à la réalité de la guerre. Il se souvient que c'était une période difficile pour sa famille et quelque chose qui l'a façonné en tant que personne. Il a également dit qu'il n'était généralement pas au courant de la guerre parce qu'il s'était lié d'amitié avec de nombreux autres enfants et que leurs parents ne laissaient passer. Cela affecte leur enfance. Dans ces circonstances difficiles, Modric a commencé à jouer au football, principalement sur le parking de l'hôtel. Sur le parking de cet hôtel, Luka passait des heures à jouer au football, avec d'autres enfants ou tout simplement seul. Et c'est cette passion qui a fini par changer sa vie. Il se trouve que l'un de ces joueurs qu'il a vu de l'une des fenêtres était le propriétaire de l'hôtel, qui était également le chef de NK Zadar. Il a prévenu le club et ils n'ont pas hésité à lui ouvrir les portes. Nous avons accepté tous les enfants pour qu'ils ne soient pas enfermés toute la journée. Luka est arrivé comme un enfant très fragile. En 1992, il entre simultanément à l'école primaire et dans une académie sportive. Cette dernière payée avec le peu d'argent que la famille possède, parfois aidé par l'oncle de Modric. Enfin, il était inspiré pour jouer au football par Zvonimir Boban et Francesco Totti. Soutenu par sa famille, il a participé à des camps représentatifs et s'est entraîné au NK Zadar. Les jours à Zadar n'ont pas été faciles à cause de la guerre. La guerre d'indépendance croate de 1991 à 1995, au cours de laquelle Zadar et les régions environnantes ont été lourdement bombardées, a également durci Modric selon ses proches. Il est arrivé 1 million de fois que nous allions nous entraîner alors que les obus tombaient et que nous courions vers des abris, a déclaré son ami d'enfance Marijan Bulja, qui a joué avec Modric en grandissant. Dans un Zadar isolé qui a passé 2 ans sans électricité ni eau, l'objectif principal du club était que les enfants vivent ces situations comme un jeu. Quand les alarmes se sont déclenchées, nous avons tous couru vers l'abri. Celui qui est arrivé en premier était le héros, a déclaré Basic. Les conditions de Luka étaient indéniables et le petit club de quartier est rapidement devenu trop petit. Modric avait un rêve, jouer dans l'équipe dont il était fan,
Hajduk, bien qu'il savait que ce ne serait pas facile à cause de son physique. Les dirigeants du Nkazada ont aidé Luka, âgé de 8 ans, à passer un test. Mais le talent n'était pas suffisant. Ils l'ont rejeté parce qu'il était petit et très maigre. C'était le premier d'une longue série de coups. Considéré comme trop jeune et léger, il n'a pas été signé par la puissance croate Hajduk Split, le club de football le plus représentatif de la région de Dalmatie. Après avoir monté quelques talents, y compris lors d'un tournoi de jeunes en Italie, Basic a organisé le transfert de Modric au Dinamo Zagreb lorsque Modric avait 16 ans à la fin de 2001. Un transfert vers la Premier League bosniaque. Après une saison avec l'équipe de jeunes de Dinamo Zagreb, Modric est prêté en 2003 au Zrinjski Mostar en Premier League bosniaque. Au cours de cette période, il a établi son style de jeu polyvalent et est devenu le joueur de l'année de la Premier League bosniaque à seulement l'âge de 18 ans. Modric a déclaré plus tard: « Quelqu'un qui peut jouer dans la Premier League bosniaque peut jouer n'importe où », faisant référence à sa nature physique. Soutenu par chacun de ses entraîneurs à Nkazada, qui s'est immédiatement rendu compte qu'ils avaient un grand joueur dans leur club. Modric a été prêté à Zrinjski à Mostar pour 1 an. Il a fait ses débuts en la Primera à 17 ans. Il a subi des coups de pied et la brutalité du football rustique, mais il a enduré une année entière et est retourné à Zagreb. Il pensait que le temps avait été un test suffisant, mais quand il est revenu, il a trouvé un nouveau prêt. Cette fois pour jouer dans le championnat croate pour l'Inter Zapresic. Modric a reçu l'appel au moins de 21 ans de Croatie avec seulement 18 ans. Et à la fin de la première manche du championnat, l'Inter Zapresic a été sacré champion d'hiver avec 6 points d'avance sur le puissant Dynamo, qui a ensuite récupéré Luka pour la dernière ligne droite de championnat qu'il a finalement remporté. Modric avait laissé derrière lui les préjugés pour son physique. Sa compréhension du jeu était le trésor dont il a toujours tenu compte et c'est lui qui l'a permis de faire ses débuts à l'âge de 19 ans dans le club le plus puissant de la Croatie. Cette ligue était le premier des 5 titres en 3 ans pour Luka, qui l'année suivante a été élu meilleur joueur de la Croatie. Plus tard, il a déclaré: « Je peux seulement dire que je n'ai jamais douté de moi-même. J'ai toujours cru que je pouvais arriver ici. Dieu merci, c'est la réalité. Ce n'était pas un obstacle, mais une motivation supplémentaire pour moi. Vous n'avez pas besoin d'être robuste pour jouer du football. » En 2008, personne ne pouvait nier que son avenir se trouvait dans l'une des grandes ligues. Enfin, l'anglais était sa première escale. Ses performances ont été régulièrement surveillées par le FC Barcelone, Arsenal, et Chelsea et Tottenham. Modric a accepté d'être transféré au Tottenham Hotspur le 26 avril 2008. Il a été la première de nombreuses signatures estivales de l'entraîneur Juande Ramos et a également été le premier transfert estival de la Premier League. Tottenham a déboursé 20 millions d'euros pour l'acheter. Il a obtenu un maillot numéro 14, rappelant plus tard qu'il a porté en l'honneur de Johan Cruyff. Modric a connu un début lent à Tottenham. Il a souffert d'une blessure au genou au début de son mandat et a été étiqueté comme un poids léger pour la Premier League par des sections des médias, ainsi que par l'entraîneur d'Arsenal, Arsène Wenger. En réfléchissant à cela, Modric a déclaré: « De telles critiques vous poussent à montrer aux gens qu'ils ont tort. Peut-être que j'ai l'air léger, mais je suis une personne très forte, mentalement et physiquement. Et je n'ai jamais eu de problème avec ma taille. » Modric a passé ses débuts à un poste de numéro 10 avant d'être transféré à l'aile gauche pour jouer aux côtés de Wilson Palacios. Son coéquipier des Spurs, Tom Huddlestone, a déclaré plus tard: « Sa polyvalence était probablement une bénédiction et une malédiction. Il était si bon qu'il a dû jouer hors position pendant un moment. » Après la nomination de l'entraîneur Harry Redknapp, Modric s'est vu confier un rôle plus familier en tant que milieu de terrain central ou gauche, ce qui lui a permis d'avoir plus d'influence sur l'équipe et d'utiliser son talent footballistique de manière plus productive. Modric a prospéré. Avant la saison 2009-2010,
Harry Redknapp a déclaré à propos de Modric: c'est un sacré joueur et un rêveur d'entraîneur. Alors, on me dit, il s'entraîne comme un démon et ne se plaint jamais. Travaillera avec ses ballons sur le terrain et peut battre un défenseur avec un tour ou avec une passe. Il pourrait entrer dans n'importe quelle équipe dans les 4 premiers. Le 30 mai 2010, Modric signe un nouveau contrat de 6 ans qui court jusqu'en 2016. Lors de sa signature, il a déclaré: Tottenham Hotspur m'a donné ma chance en Premier League et je veux continuer à obtenir un grand succès ici avec eux. Oui, il y a eu des demandes d'autres grands clubs, mais je n'ai aucun intérêt à aller nulle part. Le top 4 de la saison dernière était une indication de notre situation en tant que club et je sens que je peux continuer à m'améliorer et à réaliser tout ce que je veux chez les Spurs. Modric brillait chez les Spurs lors de la saison 2010-2011. Après le match nul contre Manchester United à Hart Lane en janvier 2011, Redknapp a déclaré: il était incroyable, magnifique, c'est un footballeur incroyable. Le petit homme prend la balle dans les zones les plus étroites avec les gens autour de lui, se tortillant hors des situations. Il pouvait jouer dans n'importe quelle équipe du monde. Modric a aidé Tottenham à atteindre sa première participation à la Ligue des Champions de l'UEFA. Le Real Madrid a remporté l'éclat de Modric et au milieu des fortes spéculations d'un déménagement à Stamford Bridge, Florentino Pérez n'a jamais perdu de vue Modric. Et après 4 saisons passées à Tottenham Hotspur, le 27 août 2012, le Real Madrid a annoncé qu'il avait conclu un accord avec Tottenham Hotspur pour une indemnité de transfert d'environ 30 millions de livres sterling. Après avoir fini de signer son contrat avec le Real Madrid, il a déclaré: je suis fier et honoré d'être ici. Je me suis entraîné et j'ai travaillé dur depuis l'Euro 2012. Après quelques matchs, j'espère être à mon plus haut niveau. Je crois que je sais qu'il faut pour jouer ici. J'ai tout ce dont j'ai besoin et je veux profiter du football et apprendre. C'est un honneur de jouer pour le Real Madrid. C'est le meilleur et le plus grand club du football du monde. 2 jours plus tard, il fait ses débuts au Real Madrid contre le FC Barcelone lors de la finale retour de la Supercopa d'Espagne 2012 au stade Santiago Bernabéu, remplaçant Mesut Özil à la 83e minute de jeu. Real Madrid a remporté le match, offrant à Modric son premier trophée avec le club 36 heures après l'annonce de sa signature. Depuis son arrivée à la Casablanca, il s'est taillé une place dans l'équipe de départ et a conquis tout ce qu'il rêvait enfant. Il a gagné 5 Ligues des Champions, 3 Super Coupes d'Europe, 4 Coupes du Monde des clubs, 3 Ligas, Copa del Rey, Super Coupe d'Espagne, etc. J'ai eu un chemin difficile dans la vie, mais l'important est de ne pas céder. Il y avait des obstacles, il y avait des hauts et des bas, mais il faut toujours croire en soi. Il faut lutter contre les problèmes pour réussir à réaliser les rêves. C'est ce qui m'a amené à ce point, a-t-il déclaré. La présence du milieu de terrain vétéran Xabi Alonso et Sami Khedira au milieu défensif et de Mesut Özil au milieu offensif a généralement empêché Modric de participer à l'alignement de départ, le limitant à des apparitions de remplaçants. Il a surtout joué hors position pendant ses premiers mois au club. Il a joué son premier match de Ligue des Champions de l'UEFA pour le Real Madrid lors de la phase de groupe contre Manchester City le 18 septembre, que Madrid a remporté 3-2. Le 3 novembre 2012-2013, Modric a marqué son premier but pour le Real Madrid dans la dernière minute de leur victoire 4-0 sur le Real Saragosse en Ligue. Son match le plus notable cette année-là a été en décembre, quand il a assisté pour les 2 premiers buts de Cristiano Ronaldo et José Callejon avec des passes transversales dans une victoire 4-1 sur l'Ajax en phase de groupe de la Ligue des Champions. À la fin de l'année, il a été élu pire signature de la saison par le journal espagnol Marca. Mais Modric n'a jamais abandonné. Dans El Clasico 2013, des coups de pied de coin, Modric a aidé Sergio Ramos à marquer le but gagnant à la 82e minute, donnant la victoire au Real Madrid. Modric est entré en tant que remplaçant en
deuxième mi-temps lors du match décisif en huitième de finale de la Ligue des Champions contre Manchester United à Old Trafford. Avec Madrid derrière d'un but, Modric a égalisé avec un tir longue distance de 25 verges et a joué un rôle clé dans le reste du match, que le Real Madrid a remporté d'ailleurs 2-1, les qualifiant pour les quarts de finale 3-2 au total. Ce match est souvent considéré comme le tournant de la carrière de Modric au Real Madrid. Modric a joué en tant que titulaire dans les deux matchs de demi-finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Au match aller, il a joué au poste de milieu offensif où il n'a pas influencé le match et l'équipe a perdu 4-1. Lors de la victoire 2-0, match retour, Modric a joué en tant que meneur de jeu en profondeur, faisant les passes aux attaquants et créant plusieurs occasions. Il était parmi les joueurs les mieux notés ce soir-là. À partir de mars 2013, la forme et l'influence de Modric au milieu des terrains ont contribué à s'améliorer, se distinguer comme un joueur avec le plus de passes complétées dans son équipe. Avec l'arrivée du nouvel entraîneur Carlo Ancelotti, Modric est devenu l'un des titulaires les plus fréquents de l'équipe, étant associé au milieu des terrains avec Xabi Alonso pour assurer un équilibre entre la défense et l'attaque. Il a toujours été le passeur le plus efficace de l'équipe, avec une précision moyenne de 90% en Liga, ayant également le plus grand nombre de récupérations de balles parmi l'équipe. Il est le chef du milieu de terrain dans un environnement compliqué. Chaque jour à Madrid, la pression vient de tous les côtés. Modric résiste non seulement à la pression, mais il est devenu l'un des meilleurs joueurs de Madrid. Il a marqué son premier but de la saison 2013-2014 lors du dernier match de groupe de la Ligue des Champions contre la Copenhague, ce qui en a fait son cinquième but pour le club. Tous les 5 ont été marqués de l'extérieur de la zone de pénalty. Après avoir été l'une des figures des 3 Ligues des Champions du Real Madrid, Modric n'a pas pu atteindre le but maximum avec la sélection en Coupe du Monde 2018 en Russie, lorsque la Croatie a capitulé devant la France en finale à Moscou. Cependant, son jeu simple et vertical n'a cessé d'être reconnu et c'est lui qui a mis fin aux règles de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. D'abord en étant choisi comme le meilleur joueur de la Coupe du Monde, puis avec le prix des Best décerné par la FIFA et enfin avec le prestigieux prix décerné par France Football, le Ballon d'Or. Il le voit se contenter d'être le nouveau roi du football. Il restera dans l'histoire comme celui qui a détrôné le règne de Messi et de Ronaldo, en remportant le premier et l'unique ballon d'or de sa carrière. Dans sa vie, Luka Modric a vu des hauts et les bas, ce qui ont fait de lui un guerrier qui n'est jamais prêt à abandonner. Luka Modric est un meneur de jeu rapide et réactif, avec une grande vision qui est capable de changer le cours du jeu avec des passes incroyablement habiles et des efforts en solo à longue portée. Il joue avec les deux pieds en combinaison avec son positionnement offensif rapide. Hors du ballon, il passe le ballon avec précision sur de longues et de courtes portées de passes de perfection, même avec l'extérieur de sa botte. Sa vision tactique et sa planification stratégique l'ont comparé à un chef d'orchestre, un maître de marionnettes et un magicien du milieu de terrain. Depuis plusieurs années, il est le cœur du milieu de terrain du Real Madrid, aux côtés de Toni Kroos et de Casemiro. Le Real Madrid est entré dans la phase de transition dès le départ de Cristiano Ronaldo pour Turin. Modric et d'autres ont été chargés de prouver que le Real Madrid peut bouger même sans Cristiano Ronaldo. Et au cours de la saison 2018-2019, tout s'est effondré. Les merengues étaient l'ombre du passé. Et tout d'un coup, les doigts ont été pointés vers les clients expérimentés. Modric a été mis sous pression et son illustre carrière avec le Real Madrid touchait à sa fin, en raison des liens continus avec le club italien et de sa forme mitigée en 2019-2020. Mais il a donné à Zinedine Zidane un avertissement sur la meilleure façon de l'utiliser, et il en a eu raison. Le Real Madrid s'est tiré de la boue en Ligue des Champions avec une victoire confortable à domicile contre le Borussia Mönchengladbach. Et Modric a été le meilleur joueur sur le terrain. Modric était confronté à un carrefour dans sa carrière avant de demander à Zinedine Zidane de simplement le faire jouer plusieurs matchs d'affilée afin de l'aider à construire son rythme de match. Bien qu'initialement sceptique, Zidane a manqué d'options et a accepté les demandes de Modric. Et tout le monde en a récolté les fruits.
Dans la semaine la plus cruciale de l'histoire du Real Madrid, Modric a été crucial pour sauver le prestige du club. Modric prend incroyablement bien soin de son corps avec un travail de fitness et il n'y a aucune raison pour qu'il ne puisse pas jouer pendant quelques saisons supplémentaires au plus haut niveau ou encore une fois. Le Croate a prouvé à quel point il est dur. Il n'a jamais été facile pour lui de devenir le joueur qu'il est aujourd'hui. Mais malgré son âge, il a contribué fortement au 14e Ligue des Champions du Real Madrid cette saison, ce qui a poussé l'équipe à lui accorder une année de contrat supplémentaire. Nous avons la chance de l'avoir dans nos rangs à la Madrid.